Alors cette collaboration franco-italienne a toujours existé. Nous souhaitons la mettre en valeur au-delà de cette collaboration culturelle actuellement, en essayant de travailler aussi sur les activités sportives, les activités de pleine nature, et la randonnée en est une. Donc c'est un lien évident entre la culture et les activités de pleine nature et la randonnée avec ce projet notamment de Via Alta. L'itinérance culturelle dans les Hautes-Alpes, c'est aussi une itinérance cultuelle, puisqu'elle va mettre en valeur des lieux emblématiques, patrimoniaux, des lieux cultuels donc, comme l'abbaye de Boscodon, comme Saint-Étienne-le-Lot, mais également des lieux culturels comme Mont-Dauphin ou Briançon, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le département des Hautes-Alpes, la province de Turin et le comité régional du tourisme sont en lien très étroit pour arriver à avoir une collaboration future et transfrontalière plus évidente, avec un enjeu très fort, c'est mettre en valeur notre montagne. Il progetto Via Alta è un progetto di cooperazione transfrontaliera che per la provincia di Torino ha avuto due valenze importanti. La prima è che ci ha permesso di lavorare con i francesi, quindi ad un lavoro comune, ad un cammino comune per costruire un prodotto turistico, e questa è la seconda valenza. L'esigenza di mettere in contatto il Cammino di Santiago di Compostela, già accreditato, con la via Francigena che in Italia e in particolare nella nostra provincia si sta sviluppando rapidamente, e quindi l'esigenza di mettere insieme due itinerari molto forti per creare una sorta di unico itinerario, un itinerario di collegamento, quindi per accrescere un po' i flussi touristici. Alors en fait, au CRT, nous avons une stratégie de valorisation des activités de pleine nature. Et c'est vrai que la Via Alta rentre complètement dans cette stratégie, puisqu'on peut faire la Via Alta à pied, à vélo, à cheval, et même, pourquoi pas, faire certaines parties en canoë-kayak, par exemple. Nous sommes dans une logique de valorisation de territoires qui sont peut-être moins connus que d'autres dans notre région, d'activités qui sont pratiquées dans notre région, mais aussi on ne vient pas forcément pour ces activités-là en premier lieu. En plus, nous avons la chance que Via Alta traverse 4 départements de notre région, dont les 2 départements alpins, qui sont les départements qui reçoivent le moins de touristes de l'ensemble de la région. Donc effectivement, pour nous, Via Alta, c'était une évidence. La Via Alta, c'est plus connu sous le nom de Via Domitia, c'est ma vision toulousaine, c'est plus connu sous le nom de Via Domitia, cette vieille route romaine qui certainement a pris la place de couloirs de circulation proto-historique, et à cette Via Domitia romaine a succédé un réseau routier au cours des temps. Aujourd'hui, le projet Via Alta vient valoriser l'itinérance pédestre sur l'ensemble de ce territoire en utilisant le fond culturel, historique de ce territoire et les difficultés, le patrimoine, les traditions liées à ce passage d'un massif alpin, ce qui est toujours quelque chose de ritualisé, d'impressionnant, de difficile. Nous accueillons aujourd'hui donc la conclusion de ce grand chantier qu'est la Via Alta, qui est la consécration d'une certaine manière de l'itinérance transfrontalière entre la France et l'Italie, dont Montgenèvre est véritablement aujourd'hui le grand lieu de rendez-vous, puisque Montgenèvre est la frontière entre la France et l'Italie. C'est ce qu'on peut appeler communément la plus italienne des stations françaises, qui s'exprime aussi bien l'hiver à travers un domaine skiable qui s'appelle la Via Lattea, qui est le 5e plus grand domaine skiable du monde, et l'été à travers des activités liées à la montagne, qui sont soit des activités sportives, soit des activités d'itinérance, puisque la grande particularité de Montgenèvre, c'est d'être appuyé sur un col international ouvert toute l'année, à 1860 mètres d'altitude, et qui est un col véritablement pétri d'histoire, dont on trouve véritablement cette expression de la Via Alta sur tout ce qui a pu se dérouler au fil des millénaires à Montgenèvre, puisque des époques romaines, en passant par Napoléon, en passant par les pèlerins et les colporteurs, les commerçants ou autres, un immense flux de population et un immense brassage culturel est venu trouver d'une certaine manière asile ou étape pour un soir ou pour un séjour à Montgenèvre. Si on parle de pèlerins, on aura tendance à parler de religion. Là, on est dans une itinérance culturelle.
La Via Alta, il ne faut pas l'oublier, vient en concurrence des grands itinéraires culturels européens. Il ne faut pas l'oublier, on est dans du tourisme, on est dans de la concurrence entre des territoires. On est dans la culture, à travers tout ce chapelet de sites fantastiques, culturels et cultuels, que l'on trouve de l'Italie jusqu'à Arles. On est donc dans une cible qui n'est pas exclusivement de pèlerins, au sens religieux, avec un but religieux, qu'on aille vers Rome ou qu'on aille vers Saint-Jacques. On va parler de randonneurs ou d'itinérants spirituels dans ce chemin. Donc, on va dire, les profils peuvent être divers, larges, mais d'une manière générale et pour être assez restreint, la cible première qui va être le plus intéressée par le projet, ce sont les jeunes seniors, donc 50-60 ans, qui ont généralement un budget loisir supérieur à la moyenne et qui vont être intéressés par ce genre d'itinérance qui peut se réaliser en dehors de la saison estivale, donc notamment au printemps, à l'automne comme en ce moment, où on a de belles couleurs et des températures respectables, puisque c'est un chemin qui est en fond de vallée, donc c'est très important. Le pèlerin en lui-même, quand il arrive ici, et il passe souvent à l'office du tourisme, il est en demande de qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on peut rencontrer à Montgenèvre. Et on peut s'inscrire dans l'avenir sur ces possibilités aujourd'hui de mettre le pèlerin en rencontre directe avec le visiteur, parce que c'est quelqu'un qui amène du savoir, un peu comme le colporteur passait avant ici et s'arrêtait. Il amenait des nouvelles de l'autre côté, il amenait des produits, il amenait du courrier, il amenait un petit peu d'histoire, il amenait ce côté exotique qu'on peut avoir entre parenthèses, dont les gens sont de plus en plus demandeurs. On se rend compte que notre clientèle qui vient l'été ici est de plus en plus en recherche de savoir et de partage. Et je pense que le pèlerin, on est l'illustration première de cette spiritualité qui se transmet aussi par l'effort et qui permet d'apporter les nouvelles d'ailleurs, d'autres là. L'aspect économique n'est pas négligeable, bien évidemment, parce que ce parcours constitue aussi la découverte de tous les produits gastronomiques et autres qui est susceptible d'offrir ce parcours. Et il représente, ce pèlerin, pour nous, également un client, mais aussi un promoteur. Je crois que c'est important, parce que le rapport de proximité à la communication, nous y attachons beaucoup de prix parce qu'il est celui qui est ancré dans l'expérience que le pèlerin a fait lui-même du parcours qu'il a imaginé pour traverser nos pays et notre montagne. Pour moi, la Via Alta ou Via Domitia, en tout cas le GR 653D, s'inscrit dans un grand axe stratégique de circulation entre Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle. Axe de circulation pour des marcheurs d'aujourd'hui, mais axe de circulation d'idées, de projets, d'actions culturelles, pourquoi pas. C'est un espace qui est un espace assez homogène, un espace de culture méditerranéenne, de langue et de tradition occitane. Donc on est sur un fond culturel assez semblable. Les coopérations qui doivent s'engager doivent prendre en compte l'histoire, cette dimension patrimoniale, cet imaginaire des lieux qui est fondamental et qui fait à lui tout seul pratiquement le marketing de la destination. Il faut donc des interventions très douces, des projets de coopération pour mieux se connaître, pour introduire de l'harmonie dans la signalétique, dans la communication, dans susciter une culture commune tout le long d'un itinéraire. Allora, sicuramente per quanto riguarda il collegamento fra il Cammino di Santiago e la Via Francigena, che poi è la Via Alta, può rappresentare un elemento di crescita della notorietà della Via Francigena, perché sappiamo bene che le vie che andavano verso Roma sono un fascio di vie, non è una sola via, quindi è giusto dare spazio allo sviluppo di questi itinerari. E l'Associazione Europea delle Vie Francigene
vuole sicuramente riunire gli itinerari che portano alle destinazioni di pellegrinaggio maggiori. Roma innanzitutto, la via di Sigerico è quella certificata dal Consiglio d'Europa dal 1994, Gerusalemme e Santiago di Compostela. Anche per questo dialoghiamo con delle associazioni della via Francigena che sono al di là dell'itinerario di Sigerico, come appunto l'associazione Via Francigena in Spagna o la nuova creata, quella in Belgio. Gli italiani e i francesi hanno lavorato insieme perché il progetto europeo di cooperazione Interreg Alcotra ci ha permesso di costruire i momenti, la metodologia di lavoro comune e in particolare abbiamo lavorato su delle azioni comuni, quindi su delle azioni che avessero per esempio lo stesso sito, le stesse immagini, uno stesso video di presentazione e azioni di comunicazione e momenti di incontro con i tour operator, con i giornalisti, effettuati sulle due parti, italiana e francese, ma con lo stesso metodo e con la stessa intelaiatura di fondo. La segnaletica, la scelta del logo anche sono stati i momenti comuni del progetto. Les différentes actions qu'on a pu mener. Alors il y en a de différents types, de différentes natures. Pour faire bref, pour faire une synthèse, ça va de la promotion, donc notamment sur des salons, comme le salon de Lyon, de la randonnée, ou le salon des vacances de Bruxelles cette année, où nous étions présents, pour faire connaître et faire reconnaître la Via Alta, aussi bien pour le grand public qui est présent à ces salons, que pour les autres territoires et les autres, comment dire, les tours opérateurs présents sur le salon, qui puissent y voir un intérêt à éventuellement comment dire, à s'associer à cette Via Alta. Outre la promotion, il y a aussi les formations, c'est-à-dire faire en sorte que les prestataires, les offices de tourisme, des acteurs du territoire, en l'occurrence des Hautes-Alpes, puissent s'imprégner et s'approprier le projet de la Via Alta pour tout simplement associer leurs propres produits, pour développer cette itinérance culturelle que nous souhaitons pouvoir mettre à jour, on va dire, sur la partie française. Et il y a aussi, bien sûr, au préalable, le chemin lui-même, avec un diagnostic notamment qui a été fait en collaboration avec le comité départemental de la randonnée pédestre. Il s'agit bien sûr de vérifier avant toute chose si le chemin est viable pour marcher, en termes de signalétique, de balisage, etc. Voilà, toutes ces actions ont été entreprises et réalisées. Tout ce financement européen permet aussi de mettre à jour un certain nombre d'éléments de communication, comme un topo-guide, par exemple, qui existe depuis quelques années, mais qui commence à être un peu obsolète. Donc avec nos fonds, nous avons pu subventionner, par exemple, la moitié de ce topo-guide. Il y a aussi beaucoup d'autres supports de communication qui ont été produits. Je pourrais en citer quelques-uns, comme le carnet de route et les tampons qui permettent aux pèlerins de tamponner leur passage, que nous allons délivrer à grande quantité sur notre territoire, voire même en dehors, sur la région PACA. À partir de mars 2015, nous avons, on peut dire, mis sur les rails un projet d'envergure, mais ce sont les acteurs locaux qui vont le porter par la suite. Abbiamo lavorato volentieri su Via Alta perché questo progetto è arrivato proprio mentre noi già stavamo lavorando con la Regione Piemonte sulla Via Francigena, che ha anche altri percorsi oltre a quelli che ha Via Alta, e quindi la Valsusa e poi da Torino a Vercelli. Il lavoro importante per questi prodotti turistici è quello di avere la collaborazione, e ci devono credere anche proprio gli operatori del turismo, quindi tutto quello che sono la ricettività, la ristorazione, i servizi, perché poi questo percorso si può fare anche camminando, in bicicletta, anche a cavallo in alcuni tratti, e quindi avere il supporto e la convinzione degli operatori turistici. Per fare questo abbiamo anche lavorato con loro a dei momenti di formazione, perché poi sono loro che incontrano i pellegrini e i turisti e sono capaci di dare l'emozione e le conoscenze di questo percorso. On est dans une démarche de partage, d'échange, et les personnes qui accueillent les professionnels du tourisme, notamment les hébergeurs, qui accueillent les pèlerins, sont dans une dynamique totalement différente qu'une dynamique purement économique. Il y a aussi une dimension
humaine très très importante. Et ça aussi, c'est une façon de faire évoluer le travail des professionnels du tourisme de la région. Enfin, à l'origine, on a été interpellé par le comité départemental du tourisme qui souhaitait créer des séjours autour de cet itinéraire. Et disons que nous, on était déjà sensibles à la notion patrimoniale, puisqu'on travaille en partenariat avec le service patrimoine de la ville de Briançon, sur surtout l'architecture militaire. Et là, l'opportunité, c'était d'étendre un petit peu nos connaissances et de créer un produit qui soit un peu plus culturel, avec une dimension un peu plus spirituelle. Donc, essayer d'allier le côté nature et le côté spirituel de la montagne. Donc, au niveau du produit qui a été créé, on a eu l'idée de proposer à la fois au niveau de la randonnée pédestre, et également de proposer en vélo tout-terrain à assistance électrique, avec un niveau accessible au plus grand nombre, et avec un confort en hôtel plutôt 2 étoiles. Et en partant sur 4 directions, en fait, une découverte de la nature, bon, ça on était formés puisque nous sommes accompagnateurs en montagne, et puis développer aussi le savoir-être et le savoir-faire des montagnards, en parlant de l'architecture traditionnelle, en parlant... il faut savoir que le nord du département est très riche en patrimoine religieux, puisque toutes ces églises, ces chapelles ont été conçues au XVe, XVIe siècle pour lutter contre l'hérésie vaudoise. Et puis donc on a de quoi parler. Et puis l'architecture militaire, puisqu'on a 300 ans de fortification à Briançon. Et puis bien sûr la richesse naturelle avec les parcs naturels qui nous bordent, le parc des Écrins et le parc du Queyras et la vallée classée de la Clarée. On a le projet de développer donc le tronçon Suse, col du Mont-Genève, prochainement, et de collaborer d'une manière un peu plus étroite avec les Italiens, puisque le col du Mont-Genève, c'est quand même un symbole, c'est une frontière, mais c'est aussi un symbole d'unité entre nos 2 pays. Je considère effectivement le projet Via Alta comme le début d'une grande aventure et comme une première pierre jetée à l'édifice d'une collaboration très forte avec l'Italie, non seulement en matière de culture, mais aussi on pourra aller plus loin en allant vers le tourisme sportif notamment, parce que c'est le tourisme qui font vivre nos hautes vallées d'Italie et de France. No, io auguro e anche come associazione auguriamo di collaborare, continuare a collaborare con la Via Alta, perché è assolutamente diciamo un elemento chiave, no? Diciamo un passaggio molto importante tra San Giacomo di Compostela e Roma, quindi speriamo che anche con il lavoro che stiamo facendo come associazione possiamo supportarvi nella costruzione, quindi anche nell'esperienza accumulata in questi anni possiamo supportarvi per sviluppare questo prodotto. Il futuro è che appunto i cammini di pellegrinaggio siano una rete sempre più sviluppata e che la gente possa percorrerli in modo tranquillo per appunto conoscere le varie caratteristiche di questa Europa di oggi, insomma. Devo dire che a livello personale ho seguito molti progetti simili a questo, la realizzazione di percorsi, la scoperta e identificazione di nuovi prodotti. Questo forse è uno di quelli che mi sta dando più soddisfazione, proprio perché siamo riusciti a coinvolgere bene il territorio e perché è molto in sintonia con il tipo di territorio che abbiamo noi, per esempio il Piemonte, che non è tanto conosciuto dal punto di vista turistico, ma ha moltissime cose un po' nascoste da far conoscere e così ci riusciamo. Vous avez bien senti lors de l'ouverture de ce congrès combien les élus aujourd'hui attachent du prix à se tendre la main et à faire en sorte que ceux qui viennent chez nous le sentent, par opposition, en tout cas par rupture, avec ce qu'ils ont connu, en tout cas ce que nos populations ont connu, des conflits qui ont forgé cette Europe au cœur de laquelle nous voulons être, cette Europe au cours de laquelle nous voulons contribuer à la créer, et cette Europe qui, aujourd'hui, est l'avenir dans lequel nous voulons inscrire nos enfants, tant en ce qui concerne les domaines de la culture, que le respect de l'autre, et que l'ouverture vers des horizons que l'ensemble des tecnologie moderne d'aujourd'hui nous impose de découvrir. Io credo che questi progetti siano molto importanti perché l'Europa si costruisce qui.
si costruisce da questi momenti, attraverso questi progetti, attraverso questi cammini che sono in grado davvero di parlare con le persone, con i turisti pochi, che oggi cominciano a essere molti e moltissimi, che si misurano con loro stessi, con la natura, con la montagna. Quindi è un progetto che riparte dalle persone. L'Europa è fatta di persone, quindi l'Europa riparte da qui.